Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 5 avril 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette première semaine du mois d'avril. Je vous propose un tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du vendredi 5 avril 2024. Commençons par découvrir le message tiré de The Book of Answers qui peut-être nous livrera une petite prédiction ou un conseil. Voici le message que j'ai choisi aléatoirement. Rien ne le garantit. Alors ce message, rien ne le garantit, est assez mystérieux et surtout, teinte avec un petit peu de doute cette journée du vendredi. Il y a une part d'incertitude dans cette journée, dans ce qui nous sera proposé. On verra, en tout cas, si ça ressort, ce côté doute et incertitude, dans notre tirage de cartes. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ma consultante, mon consultant, je pense bien à vous en battant les cartes. Et je me focalise sur cette date. Une carte volontaire vient de s'extraire du jeu. Je l'interpréterai juste après la coupe des énergies que voici et qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors j'ai ici la carte du cadeau et celle de la clairvoyance. Pour moi, il se peut que aujourd'hui, et peut-être même pourquoi pas ces dernières heures, ces derniers jours, on vous ait fait un cadeau, mais que vous vous en méfiez. En tout cas, vous avez l'intuition que c'est pas si fabuleux que ça, ou que c'est un cadeau qui prête à conséquence, le genre cadeau empoisonné. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vous a fait une offre, vous a fait un vrai cadeau matériel, vous propose un coup de main, mais vous sentez au fond de vous qu'il faut se méfier de ce qui brille, il faut se méfier de cette offre trop alléchante, de ce service. Alors pour l'instant, on ne nous dit pas pourquoi il faut se méfier. Est-ce que la personne qui vous rend ce service ou qui vous fait ce cadeau va vous faire sentir que vous êtes redevable, va vous faire regretter? Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas sincère ou qui en tout cas nécessite précaution quand, je le répète, un cadeau, une offre, un coup de main qu'on peut vous faire aujourd'hui. Je complète ici avec la carte du bouclier. La carte du bouclier vous rassure totalement, nous sommes protégés. Il y a vraiment l'idée qu'effectivement, même si ce cadeau n'est pas fait avec les meilleures intentions du monde, il ne se passera rien de bien méchant derrière. J'ai étalé l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral et je m'apprête à sélectionner les 3 cartes du jour que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée du vendredi 5 avril 2024. Nous commençons ici avec la carte du bouclier que revoici alors que le jeu a été rebrassé. Donc journée protégée quoi qu'il arrive, quel qu'il soit, quel que soit le cadeau qui vous a été fait. Voilà, on n'a pas grand chose à craindre et dès le matin, ça commence plutôt très bien. J'ai ici la carte de la culpabilité. La carte de la culpabilité peut me parler de plusieurs choses. Premièrement, de se sentir coupable par rapport à une situation, d'avoir fait l'objet de reproches ou d'être l'objet de reproches. Aujourd'hui, on voit ces doigts qui pointent une personne, mais c'est aussi une carte qui nous recommande souvent d'avancer et de laisser passer notre culpabilité, de la laisser derrière nous. Si on essuie des reproches aujourd'hui, on est totalement protégé par le bouclier. J'ai ensuite la carte de la projection. La carte de la projection, c'est souvent une carte de doute, une carte d'incertitude et qui fait rebond par rapport au livre des réponses qui nous parlait un petit peu d'incertitude et que rien n'était garanti. Alors, je vais vous refaire déjà un premier bilan pour ces 3 cartes initiales. Quoi qu'il arrive, on me parle de journée protégée. Alors peut-être effectivement que vous avez ou que vous allez essuyer quelques reproches ou que vous vous sentez coupable par rapport à une situation. Et il y a vraiment l'idée que cela effectivement vous met plein de doutes. Alors pour moi, effectivement, il n'y a pas à s'inquiéter. On a le bouclier, mais il n'empêche que effectivement, vous vous sentez peut-être pas bien, pas forcément très à l'aise dans vos baskets par rapport à des reproches, des gens qui essayent de vous faire sentir coupable, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle. On verra si on a des indices par la suite. Alors, carte du bouclier, on est protégé dans quasiment tout ce qu'on entreprend aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas véritablement lieu de s'inquiéter. Alors voici la carte, de la chance. La carte me parle effectivement d'une chance et ce qui est intéressant, c'est que souvent la chance et le cadeau sont des cartes similaires et vous vous souvenez que j'avais émis un doute par rapport à un cadeau qu'on va vous faire et que vous pourriez très vite
avoir cette impression que c'est pas un si beau cadeau que ça, qu'il faut se méfier, que c'est une offre trop alléchante ou que ce cadeau est empoisonné. Et j'ai un petit peu cette idée-là, effectivement, que on vous a peut-être fait une offre qui semblait être un coup de chance, mais qui en réalité ne l'était pas. Je dis passé parce que c'est sur la gauche et la gauche c'est le passé en cartomancie. Mais vous êtes protégé de nouveau, donc pas de panique. Ça peut me parler par exemple d'une personne qui vous fait une offre, pourquoi pas professionnelle. Sur le moment, vous dites ouais, c'est super alléchant, c'est un super bon contrat, c'est une très belle prime, mais il y a anguille sous roche, non pas pour des questions de malhonnêteté, mais peut-être parce que ça implique énormément d'heures de présence, énormément de sacrifices, énormément de déplacements, et que ça vous convient pas. Ça peut me parler aussi du fait qu'on vous fait un cadeau, on vous propose un coup de main, pourquoi pas pour terminer des travaux chez vous, et très vite, vous allez sentir que ça va pas le faire, que la personne va imposer ses conditions, ou qu'après elle va vous dire dis donc c'est grâce à moi que t'en es là. Voilà, il y a un petit peu cette idée que sur le moment on vous a fait un cadeau, vous avez bénéficié d'une chance, mais que après vous vous êtes peut-être dit bah finalement si c'était à refaire je l'aurais peut-être pas perçu comme ça. Et pour moi on me parle d'une journée de vendredi qui est protégée par rapport à ça. Donc ça, on va dire qu'on rectifie le tir. Alors j'ai ici la carte de la famille et qui peut effectivement me dire que ce coup de chance ou ce cadeau, il émane de la famille. Je le répète, une personne de votre famille qui vous a proposé de l'aide, qui vous a fait un cadeau, mais vous sentez que c'est pas terrible. Et j'ai la carte de la jalousie. Voilà, la carte de la jalousie, c'est une carte qui évoque le fait qu'il puisse y avoir de la jalousie autour de vous. Elle peut également parler de notre propre jalousie. Pour moi, il y a l'idée, et je vais vous refaire ce bilan, que vous avez bénéficié d'un coup de pouce, d'un coup de main, d'un service de la part d'une personne, plutôt dans la vie familiale ou amicale très proche, mais vous sentez qu'en réalité, cette personne n'était peut-être pas doublée des meilleures intentions. Peut-être même que cette personne vous jalouse, vous critique dans votre dos, vous pointe du doigt, ou vous fait ressentir de la culpabilité en vous disant que vous êtes redevable de telle ou telle chose. Il y a l'idée que vous êtes protégé, mais que vous savez aussi vous protéger contre cette ou ces personnes qui vous font culpabiliser grâce à ce coup de main qu'ils vous ont peut-être fait ces derniers temps. En réalité, ces gens sont jaloux. Peut-être jaloux parce qu'effectivement, en vous aidant, ils vous ont aidé à atteindre un niveau supérieur qu'ils ne pensaient pas, ou que l'aide qu'ils vous ont apportée n'était pas sincère et honnête, et qu'aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts. Voilà comment je perçois les choses. Vous me direz. Je vous rappelle que la famille en cartomancie, c'est la famille de sang et la famille de cœur, donc les amis proches peuvent être inclus là-dedans. La culpabilité est une carte qui souvent évoque le fait qu'on nous montre du doigt, qu'on nous fait des reproches et qu'on essaye même de nous rendre coupables ou de se sentir mal de certaines situations. Alors j'ai ici la carte de l'enfant. La carte de l'enfant peut nous parler d'enfant, mais aussi de tous les projets que l'on essaye d'élever. C'est aussi une carte qui peut me parler de joie, de gaieté et d'insouciance. Pour moi, cette carte de l'enfant, lorsqu'elle est inversée, peut me parler du fait d'avoir eu des difficultés avec nos propres enfants, quel que soit leur âge. On se sent coupable peut-être, par rapport à nos enfants. Est-ce que j'ai bien fait comme ça? Est-ce que j'ai donné une bonne éducation? Est-ce que j'ai eu raison de le ou de la gronder de telle façon? Voilà, il y a un petit peu un questionnement par rapport aux questions d'enfants. De même, peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui en est au commencement. Est-ce que je gère bien mon entreprise? Est-ce que j'ai eu raison d'accepter ce nouveau job? Est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que je fais bien de me lancer dans ces travaux dans ma maison? Voilà, il y a un petit peu des reproches que vous vous faites à vous-même et peut-être en plus que d'autres en rajoutent une couche. Bon. Alors j'ai ici la carte de la fécondité qui confirme un petit peu l'aspect commencement des choses. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'il y a un faux départ qui a peut-être été pris et que vous êtes plein de remords par rapport à cela. Hein. Donc par exemple, je le répète, vous vous faites des soucis par rapport à vos enfants parce qu'il y a eu des soucis ces derniers temps et où vous vous reprochez beaucoup de choses par rapport à quelque chose qui est en train de naître, par rapport à votre gestion de carrière, d'entreprise, vos projets dans la maison, voilà, tout ce qui est un peu au commencement, il y a quelque chose qui vous chiffonne. J'ai la carte de la parole. La carte de la parole, elle peut évoquer des bonnes comme des mauvaises paroles, et c'est vrai que là, avec la culpabilité, j'ai tendance à dire qu'il y a eu de la dispute dans l'air,
ou des mauvaises paroles, des mauvais reproches qui vous ont été faits et qui peuvent être là vendredi, puisque là on est vraiment sur l'ensemble central pour cette journée. Je vous refais un petit bilan. Donc on me parle en tout cas du fait d'être en pleine culpabilité par rapport à nos enfants. Peut-être qu'on culpabilise de l'éducation qu'on donne, de ce qui ne va pas, de ce qu'on n'a pas fait. Voilà, on est un petit peu dans le remords. Pour moi, vous avez pu avoir des paroles un petit peu dures ou blessantes à l'égard de votre ou de vos enfants et qu'aujourd'hui, effectivement, vous vous sentez pas forcément hyper à l'aise par rapport à ces disputes ou reproches que vous avez eus. D'ailleurs, peut-être que votre enfant vous a lui-même ou elle-même fait des reproches et ça résonne en vous. Deuxième interprétation, vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose qui commence, voilà. Et peut-être qu'on vous a fait des reproches. Tu ne gères pas bien ton entreprise. Tu avais dit que tu allais faire des travaux et en fait tu ne les commences pas. Ou tu as tout commencé mais tu ne finis rien. Voilà le genre de choses que vous avez peut-être entendu ou que vous allez entendre pour cette journée. Pas forcément effectivement pour l'instant 100% positif. Je rappelle qu'on a quand même le bouclier qui parle d'une forme de protection. Alors j'ai justement la carte de la projection et la carte de la projection elle nous dit qu'on est dans le doute, qu'on est dans l'incertitude. Peut-être que les paroles qui éventuellement nous sont faites de façon blessante finissent par nous atteindre, oui. Peut-être que quand mon enfant me fait un reproche, il ou elle a raison. Peut-être que quand les autres me disent que j'ai commencé des travaux qui étaient trop grands ou que je gère pas bien mon entreprise, ils ou elles ont raison. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on se laisse atteindre par ces paroles. Alors j'ai ici la carte du voyage. Le voyage peut évoquer le voyage, les vacances, la mutation, le déménagement, mais aussi de façon plus symbolique le fait de prendre de la hauteur. Et pour moi, il y a justement un problème avec ça. C'est qu'on n'arrive pas à prendre de la hauteur vis-à-vis des reproches et paroles blessantes qui ont peut-être été faites. Voilà, on ressasse. On reboit sans cesse les reproches des gens et peut-être même qu'on a l'impression qu'on est responsable de certaines difficultés que peut-être nous connaissons dans nos projets qui démarrent. Nous avons ici la carte de la santé qui me parle pour moi effectivement de ne pas être super à l'aise dans ses baskets. On n'a pas un moral d'acier pour aujourd'hui. Comme si les reproches des gens, on allait sans cesse nous les renvoyer en pleine face. Et pour moi, c'est pas eux qui vont le faire, c'est nous qui allons nous-mêmes réalimenter ce petit flot de paroles. Nous terminons ici avec la carte du retard. La carte du retard, elle peut évoquer bien sûr des retards, mais aussi des accélérations. Et quelque part, j'ai l'idée que les reproches qui vous ont été faits et que vous allez ressasser, quitte effectivement à altérer votre morale, au bout d'un moment, ça va vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour justement peut-être essayer de rebooster certaines choses, notamment par rapport à certains projets qui ne démarrent pas. Voilà, peut-être que vous aviez besoin, pardonnez-moi, mais de ces reproches pour vous secouer. C'est comme ça en tout cas que je le reprends. Je vous fais ici ce dernier ensemble. On me parle du fait de ressasser en boucle les reproches qui vous ont peut-être été faits et qui vont forcément avoir un impact sur votre morale. Malgré tout, ils auront, alors peut-être pas tout de suite, peut-être d'ici 1 ou 2 jours, un impact positif qui va vous donner envie de vous bouger et peut-être même de rattraper le retard que vous avez pris. Je vous refais un ensemble général pour cette journée du vendredi 5 avril 2024. On me parle de journée protégée. Vous avez peut-être reçu un cadeau, une aide, une offre de la part d'une personne de votre famille qui finalement n'était pas si bien intentionnée que ça ou qui vous fait bien comprendre que vous êtes redevable de lui ou de elle. On me parle en tout cas du fait d'être protégé contre cette personne, même si elle n'avait pas les meilleures intentions, elle ne peut rien contre vous. Et vous décidez aussi de vous protéger, de mettre un bouclier entre vous et elle, surtout si c'est une personne qui vous fait culpabiliser, vous cessez d'être là-dedans. À mon sens, il y a un double sujet ici. On me parle d'essuyer des reproches. Peut-être que vous avez eu des paroles blessantes à l'égard de vos enfants et que, en contrepartie, vos enfants vous ont peut-être aussi fait des reproches. Vous vous sentez coupable de certaines sévérités ou situations inconfortables. De même, peut-être qu'on vous a fait des reproches sur certaines situations de commencement. Par exemple, le début de travaux, le début de votre entreprise, le lancement de telle ou telle mission. Bref, il y a eu de la parole désagréable et vous buvez sans cesse ces paroles qui effectivement peuvent affecter votre morale pour cette journée. Mais ces paroles délicates auront eu également pour conséquence positive de vous faire prendre conscience de ce qui ne va pas et peut-être de vous donner un bon coup de pied au derrière pour enfin pouvoir avancer, rattraper votre retard
et peut-être réparer les éventuelles choses qui vous ont été reprochées. Il y a l'idée que les reproches ne sont pas tout à fait inexacts et qu'il y a peut-être des choses positives à en tirer. Alors, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Alors, pour aujourd'hui, ça sera celui-là. Et bien, c'est le petit oracle de l'au-delà. Donc, je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un conseil, une piste supplémentaire quant à ce tirage du vendredi. Un tirage, certes fait de reproches, mais j'ai l'idée que ces reproches peuvent finalement être positifs après coup. Allez, culpabilité. C'était justement une de nos cartes centrales aujourd'hui et ça ressort. Tu n'as rien fait de mal, arrête de t'en vouloir. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais et ce que tu devrais penser à autre chose. Voilà, il y a l'idée qu'on se sent coupable, qu'on cogite, qu'on ressasse, alors encore plus si les gens viennent nous balancer un reproche. Voilà, c'est vraiment le leitmotiv de cette journée, culpabilité. La solitude. La solitude est trop présente, elle te pèse et t'empêche d'évoluer. Il est important que tu retrouves une vie sociale épanouissante, n'hésite pas à sortir, seul ou à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches et fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde, il t'attend. Alors, outre le message qui peut-être vous parle d'un défunt disparu, il y a l'idée que vous vous sentez bien seul, acculé contre tous et contre tous ces reproches, et que vous allez peut-être avoir envie d'être un peu seul aujourd'hui, mais c'est pas forcément une solitude très heureuse. J'ai l'impression que vous allez ressasser beaucoup. Une partie de moi est restée avec toi. Bien que je sois passée de l'autre côté du voile, une partie de moi reste auprès de toi dans le creux de ton cœur. Nos souvenirs, nos épreuves, nos fous rires, nos conversations, tout cela nous le portons tous les deux. Nous sommes liés à jamais par notre vie et par cette étape que l'on appelle un deuil. Alors si ce message ne vous évoque pas un être cher disparu, il y a l'idée que les gens qui ont peut-être eu des paroles blessantes à votre égard ne l'ont pas fait par pure méchanceté, mais qu'ils sont au fond avec vous, de votre côté. Alors peut-être qu'ils ont été maladroits, blessants, mais peut-être aussi que leur volonté est de vous bousculer pour vous aider à arranger ce qui doit l'être. En tout cas, je le prends comme ça. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Car c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T. Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas de faire teinter la petite cloche pour vous tenir informé de mes actualités et à cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don et me permettre de faire évoluer favorablement la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce vendredi, certes, un vendredi de remise en question, mais qui sera à mon sens heureux par le petit coup de boost qu'il vous apportera. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à demain pour le retour du tirage flash du week-end.